Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien les amours, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une KEVS. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, de commenter, c'est très important. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à cliquer sur le petit i qui se trouve juste là. N'hésitez pas à regarder les vidéos. Là ces temps-ci, les statistiques ne sont vraiment pas en place. Vraiment j'ai l'impression que c'est en chute libre, mais c'est trop bizarre parce qu'il y a énormément de personnes qui s'abonnent à la fois. Donc soit vous activez pas la cloche, soit il y a un truc qui cloche. Voilà, donc je vous en prie, regardez les vidéos, participez activement dans les commentaires. Même si vous avez rien à dire, mettez des emojis, des cœurs, vraiment, voilà quoi. Il faut que vous soyez actifs pour que la chaîne puisse remonter. Je vous en remercie. Sans plus tarder, on passe à l'histoire d'aujourd'hui. Alors l'histoire d'aujourd'hui, elle est vraiment pas marrante du tout. Et c'est quelque chose d'assez délicat, pardon. Parce que justement, je ne savais même pas quel conseil lui donner à cet abonné. Donc je compte sur vous pour me donner vos conseils dans les commentaires. Et surtout, quand quelque chose comme ça t'arrive, qu'est-ce que tu peux faire? Bref. C'est l'histoire de Lorraine, elle a actuellement 21 ans et Lorraine habite avec sa mère. Quand elle était plus jeune, elle habitait avec son père, sa mère et sa petite sœur, parce qu'elles ne sont que deux filles, trois plus leur maman. Et en fait, quand elles étaient petites, tout se passait bien. Bon, elle a un assez grand écart d'âge avec sa petite sœur, elles ont 9 ans d'écart. Et elle a grandi en fait une bonne partie de sa jeunesse sans sa petite sœur du coup. Et elle avait, pardon, elle avait l'attention de sa famille. Elle avait l'attention de tout le monde dans la famille, que ce soit tonton, tata, parce que oui, je vous parle des oncles et des tantes qui auront également un rôle à jouer dans cette histoire, ok? Et j'en dis pas plus. En fait, cette histoire, elle me fait tellement chauffer le sang que j'ai envie d'aller vite pour tout vous dire, mais je peux pas tout vous dire maintenant. Faut que je me calme. Faut que je me calme et surtout que je n'en mêle pas mes pinceaux et que je parle calmement pour ne pas... Oh, on recommence. Donc, quand elle était petite, elle avait l'attention de toute la famille. Que ce soit ses oncles, ses tantes, son père, sa mère. Parce que c'était le petit bébé de tout le monde. Voilà, quand t'es le premier bébé, et tu as tous les feux des projecteurs sur toi. Tout le monde t'aime, tout le monde vient te voir. T'as des cadeaux à gogo, t'as ci, t'as ça. Vous comprenez, voilà, t'es le premier bébé, t'as tout. Moi, mon premier bébé, là, laisse tomber. En plus, c'est le premier petit enfant, premier petit-fils, premier arrière-petit-fils. Je vous laisse imaginer, hein, tout l'amour dont il est bombardé. C'est même pas français ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, on lui donne beaucoup d'amour. Puis, quand sa petite sœur est arrivée, elle a remarqué que l'attention n'était plus trop sur elle. Et c'est quelque chose qui a énormément joué sur son comportement. Elle est devenue, entre guillemets, rebelle. Mais pas rebelle dans le sens où elle a envie de faire des bêtises, elle veut faire des bêtises, non. Rebelle dans le sens où elle se comportait comme ça pour justement pouvoir attirer l'attention de ses parents, sa famille, pour que justement ils puissent, voilà, à travers ça, lui donner un peu d'amour. Quand elle a compris que ça ne marchait pas et qu'elle ne récoltait que des embrouilles, des disputes et le coin, elle s'est dit, vas-y, je vais arrêter, ça ne sert absolument à rien, voilà, je vais arrêter. Et puis après, les choses sont revenues dans l'ordre naturellement. Il y a un événement qui a fait que sa vie a complètement été chamboulée. Je dis ça parce que au début, et vous allez comprendre ce que je dis, ses parents s'aimaient très fort. Mais quand je dis très fort, c'est très fort. C'est le genre de parents qui se montraient, même devant les enfants, des petits bisous, des petits câlins, des fleurs, des cadeaux. Vraiment, elle a grandi dans un environnement où son père et sa mère d'ailleurs se démontraient de l'amour mutuellement. Puis à un moment, l'amour a disparu et c'est les disputes qui ont fait surface, pardon. J'essaie d'améliorer mon vocabulaire, ok? Donc si je bégaye un peu, excusez-moi, mais voilà, j'essaye. Les disputes ont fait surface. Ses parents se prenaient la tête tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours, H24. Et son papa, c'est le genre d'homme qui a un gabarit un peu plus imposant, beaucoup plus imposant que celui de sa mère. C'est comme si je vous dis Gabriel Solis et Carlos. Je sais pas si vous regardez Desperate Housewives, mais vous voyez, Carlos, il est un peu plus costaud et Gabrielle, elle est comme ça. Vraiment, elle est toute petite, toute triquiquée. Et c'est exactement ses parents. C'est ses parents. Et en fait, quand ses parents se prenaient la tête comme ça, elle avait peur pour sa mère. Son père, bien évidemment, n'avait jamais levé la main sur sa mère. Mais à l'école, elle avait une camarade de classe qui, justement, avait un père qui levait la main sur sa mère. Donc elle se disait, peut-être que quand ils se disputent le soir et tout, mon père lève la main sur elle. Parce que sa maman, c'est le genre de femme qui crie beaucoup. Elle crie énormément. Donc pendant les disputes, elle criait, mais tu te prends pour qui? Mais ça va pas. Enfin bref, je ne veux pas vous faire l'embrouille. Il y a mon fils. Il va se dire, mais pourquoi maman elle crie?
Vous avez compris, vraiment ce genre de relation. Et un jour, son père a décidé de partir. Donc c'était un soir, je sais même pas un jour, c'était un soir. Elle était dans la chambre avec sa sœur, parce que justement quand il y avait les disputes, tout ça, sa petite sœur venait se réfugier dans sa chambre à elle, parce qu'elle avait peur. Je vous laisse imaginer, tes parents se disputent tous les jours, mais au bout d'un moment, t'as peur, tu dors plus bien. À l'école, t'es pas bien non plus, tu somnoles. D'ailleurs, ses parents ont été convoqués à l'école parce que les petites, elles étaient pas bien en fait. Elles n'arrivaient pas à dormir à la maison, ce qui fait que quand elles arrivaient à l'école, c'était leur seul moyen, leur seul moment, pardon, où elles pouvaient s'endormir sans avoir des cris, même si bon, t'es à l'école, hein, l'école elle est pas silencieuse, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ils s'étaient fait convoquer par rapport à ça et ils ont fait comprendre que ils allaient divorcer. Donc elle a pas compris quand ses parents ils ont dit ça. Son père a pris ses affaires un soir et il est parti. Quand elle a entendu que son père voulait partir, sa mère a essayé de retenir son père et même elle est sortie de la chambre, elle a commencé à pleurer. S'il te plaît papa, pars pas et tout. Vraiment, elle était pas bien. Et quand je dis ça, ça m'a donné les larmes aux yeux. C'est tellement triste. Je vous assure, de voir ses parents se déchirer, ça doit être trop triste. Et effectivement, ça a été très très triste et douloureux pour elle. Parce que son père ne l'a pas écouté. Voilà, lui, il avait son idée tout arrêtée en fait et il est parti. Quand son père est parti, elle a commencé à détester sa mère. Mais quand je vous dis détester sa mère, c'est vraiment la détester. C'est ta faute s'il est parti. Vous êtes tout le temps en train de vous prendre la tête. Pourtant, elle ne connaissait absolument pas l'histoire. Elle a juste vu que son père est parti. Et elle s'est dit, c'est ma mère qui l'a poussé à partir. C'était un enfant. Elle ne savait pas avoir la réflexion due, c'est des adultes responsables. S'il a pris sa décision, c'est qu'elle était mûrement réfléchie. Ou s'il a pris sa décision, c'est que voilà, elle n'avait pas cette maturité pour réfléchir comme ça. Donc elle a commencé à accabler sa mère. Et c'est là en fait qu'elle a commencé, à vouloir mener la vie dure à sa maman. Mais vraiment tout le temps. Elle lui menait la vie dure, que ce soit dehors, que ce soit à l'école. Elle faisait énormément de caprices. Et elle a même commencé à essayer de monter le cerveau de sa petite sœur en lui faisant comprendre que maman, elle est méchante. C'est de la faute de maman si papa, il est parti. Ça, effectivement, actuellement, elle le regrette. Mais elle se dit, et moi, je la comprends, c'était un enfant. Vous voyez, elle avait juste mal du fait que ses parents se soient séparés. Et surtout, ça doit être difficile de vivre tout ça. Moi, je la comprends. Moi, personnellement, je la comprends. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est pas facile. Quelques années plus tard, elle a continué sa vie normalement, parce que de toute façon, sa vie ne va pas s'arrêter parce que son père est parti. Et ce qui est bien, c'est que, au début, c'était pas bien, sa mère empêchait le papa de la voir, elle et sa sœur. Et c'est quelque chose qu'elle ne comprenait pas, parce qu'elle posait la question à sa mère, quand est-ce qu'on va revoir papa? Et au bout d'un moment aussi, sa colère a commencé à se rediriger vers son père, parce qu'elle s'est dit, t'es partie de la maison, mais tu cherches même pas à nous voir. Enfin, c'est quoi ce délire? Ça lui faisait très très mal. Donc elle avait et de la haine envers sa mère, et de la haine envers son père. C'est vraiment quelque chose qui l'a tourmentée, et elle aurait aimé à ce moment-là avoir le soutien d'un psychologue, parce que tu veux bien parler de ces genres de choses avec tes camarades de classe, mais tu vas pas non plus raconter ton intimité, raconter ta vie. C'est dans ces moments-là que avoir des psys, c'est important pour pouvoir discuter. C'est très important. Et en fait, elle a compris que c'est sa mère qui empêchait son père de les voir. Parce que quand son père a pu les revoir, il lui a fait comprendre que non, j'ai jamais arrêté de vouloir vous voir. J'ai jamais arrêté de prendre de vos nouvelles ou quoi que ce soit. C'est votre maman qui ne voulait pas. Et sa colère s'est redirigée vers sa mère. Et jusqu'à présent, elle a encore de la colère vers sa mère. Et dites-vous qu'elle habite encore avec sa mère actuellement. Parce qu'elle n'a pas les moyens de partir. Et surtout, elle veut finir ses études parce que son père n'est plus dans le même pays. Voilà. Je saute une grande partie. Son père est parti à l'étranger pour travailler. Elle est restée avec sa maman et sa petite sœur. Elle voit souvent ses oncles et ses tantes. Plus particulièrement un oncle avec qui elle s'entend super bien. C'est un oncle du côté de son papa. Je vous avais dit que j'allais vous parler de sa famille là. Donc oncle, tante et tout. C'est un oncle qui est du côté de son papa. Elle le considère comme son papa. Clairement, elle le considère comme son papa. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à son père, que ce soit au niveau du physique, mais au niveau du caractère aussi. Vraiment, elle l'aime énormément. Et elle s'entend aussi très très bien avec la femme de cet oncle-là. Donc c'est son deuxième papa. Clairement, c'est son deuxième papa. Elle s'entend bien avec lui. Quand son père il est parti, il a fait part à son oncle du coup du comportement de son ex-femme, donc la maman de Lorraine. Et il lui a dit, écoute, occupe-toi bien de mes filles. Tu vois, occupe-toi de mes filles. Moi, je serai pas là souvent. Bien évidemment, je serai là, mais loin. Je continuerai à être présent pour mes enfants, mais vu que je vais partir, c'est toi qui es là physiquement, occupe-toi bien de mes filles. Donc il a pris le relais et c'est lui qui s'occupe très très bien de Lorraine et de sa petite sœur. Il est aux petits soins avec elle, même si le papa de Lorraine leur envoie de l'argent, il leur envoie des sous, vraiment il les met très très bien. Et l'oncle en question, il envoie également des sous. Il y a des moments où il sort avec Lorraine, il va faire des courses avec elle et vous allez comprendre pourquoi il va faire des courses avec elle, enfin pourquoi il allait faire des courses avec elle, shopping et tout. Quand je dis courses, je parle des courses alimentaires, je parle pas des vêtements et tout, pas du shopping. Vraiment au niveau des aliments, de la nourriture.
Quand le père de Lorraine est parti, sa mère a complètement changé de comportement. Elle a changé de comportement et elle a commencé à fréquenter des hommes que Lorraine ne connaissait pas. Je tiens à préciser que la maison dans laquelle ils habitaient, c'est une maison que les parents de Lorraine avaient achetée à deux. Et en attendant que le divorce soit prononcé, bah en fait, la mère de Lorraine restait dans la maison. Soit elle rachetait ses parts de la maison, ou soit elle devait partir, tout simplement. Moi, je suis pas avocate en droit de la famille, je connais pas comment ça se passe les délires de divorce, ça. Mais en tout cas, c'était assez compliqué et conflictuel entre ses parents. Mais elle ramenait des hommes, quand je dis elle, je parle de sa maman, ramenait des hommes à la maison. Et quand je dis des hommes, effectivement, des hommes, parce que ces hommes-là n'avaient pas toujours la même tête. Elle les ramenait quand ses enfants étaient à l'école, donc quand Lorraine et sa sœur étaient à l'école. Mais un jour, Lorraine, elle en croise un, et elle voit clairement que cet homme-là vient de chez elle, en fait, parce qu'il n'y a pas 15 000 chemins. Quand cette personne-là venait de tel endroit, elle savait qu'à cet endroit-là, il y avait sa maison, donc elle savait que c'était chez elle, en fait. Elle s'est posé la question une fois, mais elle n'a rien dit à sa mère. Un autre homme qu'elle a recroisé. Et un jour, elle a fait comprendre à sa mère qu'elle était malade parce qu'elle voulait voir en fait pourquoi ces hommes-là venaient à la maison et en fait comment ça se passe. Donc elle a fait croire à sa mère qu'elle était malade. Vraiment, elle a fait croire qu'elle était pas bien du tout. Elle est restée clouée au lit toute la journée. Et elle a entendu un autre homme rentrer dans la maison. Je dis un autre homme parce qu'elle a vu son visage, elle s'est levée et elle a vu, en fait, chez elle, à l'étage, il y a des escaliers. Et c'est des escaliers à barreaux, vous voyez. Et quand tu rentres dans leur maison, d'en haut, tu peux voir directement qui rentre. L'étage est en face de la porte d'entrée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parfois, il y a des chambres, elles sont un peu plus isolées, loin dans le couloir, mais elle, sa chambre, elle est juste en face des barreaux. Je suis pas architecte, essayez de vous concentrer, voilà, essayez de visualiser. Mais en gros, quand tu rentres dans la maison, elle de sa chambre, si elle ouvre la porte, elle peut te voir directement. Donc quand elle a entendu que quelqu'un rentrait dans la maison, bien évidemment, cette personne n'a pas sonné, cette personne a été très très discrète, et je pense que c'est sa mère qui a dit à cette personne d'être discrète, ok? Elle a ouvert sa porte délicatement et elle a vu que c'était un autre homme. Et elle a vu que sa mère était en nuisette. En fait, quand elle a vu ça, elle s'est dit c'est pas possible, c'est pas ce que je crois, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Avant cette période-là, donc avant qu'elle découvre tout ça, financièrement c'était compliqué. Sa mère ne faisait plus les courses, que ce soit du coup alimentaire ou vestimentaire, c'était très très dur. Et elle mangeait pas à sa faim à la maison, ce qui fait qu'elle se rattrapait à la cantine. Et c'est là qu'elle a parlé de ça à son oncle et à son père. Et c'est dans ce cadre-là justement que son oncle faisait des courses pour eux. Donc en fait, elle a commencé à tout connecter dans sa tête et elle s'est dit, bah, si maintenant on arrive à avoir plus de choses, qu'on arrive à avoir plus de courses, qu'on arrive à avoir plus de vêtements, parce que au bout d'un moment, leur maman elle a commencé à les couvrir de cadeaux. Il y avait des courses pleines à craquer dans l'appartement, dans la cuisine. Elle s'est dit, il y a un truc qui va pas en fait. Et c'est là qu'elle a commencé à tout connecter, à tout lier. Et elle a compris que sa maman vendait son corps. Elle s'est dit, je peux pas en parler à mon père. Je peux pas lui en parler parce que si je lui en parle, en fait, il va péter les plombs. Son papa, c'est un homme qui est jaloux. Il a refait sa vie, bien évidemment. Mais apprendre que leur maman vend son corps sous le toit où ses filles dorment, la maison qu'ils ont achetée tous les deux, je pense que n'importe quelle personne aurait vrillé, que ce soit dans le sens du papa ou dans le sens de la mère, n'importe quelle personne aurait pété les plombs. Si tu veux faire ça, va ailleurs, tu vois, va ailleurs. Mais tu fais pas ça sous le toit de tes enfants. Lorraine était dans une position délicate, parce que elle, tout ce qu'elle voulait, c'était protéger sa petite sœur. Elle s'est dit que mes parents n'ont pas su me protéger. Ils n'ont pas su nous protéger toutes les deux de leurs disputes et de toutes leurs conneries là. Mais là, ce que ma mère elle est en train de faire, c'est pas possible. Genre, ma petite sœur ne peut pas voir que ma maman fait ça. C'est inconcevable, c'est pas possible. Et le jour où vraiment ça lui a fait très très mal, c'est qu'elle est sortie avec un pote à elle. Et ce pote à elle là, c'est un gars qui lui dit vraiment tout. Genre, c'est limite son meilleur ami. Les deux parlent de tout et de rien. Et il avait commencé à entendre des rumeurs sur la mère de Lorraine. Et il s'est dit, je peux pas garder ces rumeurs là pour moi. Donc il lui a fait comprendre, écoute meuf, ça fait longtemps que j'entends ça. Je sais pas comment aborder le sujet avec toi parce que bah, c'est ta mère, c'est assez délicat, tu vois. Et puis, enfin, voilà quoi, je savais pas si j'étais le mieux placée pour te le dire. Mais actuellement, il y a des rumeurs qui circulent sur ta maman, comme quoi, bah, elle entre... Ah! Je fais une pause, je bois de l'eau. Parce que là, c'est très grave ce que j'ai failli faire là. Waouh! Comme quoi, ta mère entretiendrait des relations S avec plusieurs hommes. Et en fait, là, elle s'est dit, c'est pas possible. Parce que si même les gens autour commencent à voir que ma mère fait ce genre de choses, c'est très compliqué en fait. Et comment moi je passe aux yeux des gens? Genre, comment est-ce que les gens ils vont me voir? Ouais, excusez-moi le terme, hein, et c'est elle-même qui l'a dit. Ils vont me voir en mode, ouais, c'est la fille de l'autre PUTE là, tu vois. Et ça fait mal, ça fait très très mal.
Donc elle a décidé de nous raconter son histoire aujourd'hui parce que clairement elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas à qui en parler. Et surtout, elle se demande si elle devrait parler de ça à son père. Elle sait que si elle en parle à son père, ça va péter. Mais elle n'a pas envie que ça ait des répercussions sur sa petite sœur. Elle, en vrai, elle s'en fout. Genre, elle s'en tape et tout. Limite, s'il faut qu'elle aille vivre avec son père, elle ira. Son père lui a proposé à plusieurs reprises d'aller vivre avec lui. Elle a refusé plusieurs fois. Mais s'il faut partir, elle partira. Mais elle ne sait pas si sa petite sœur pourra se détacher de sa mère. Vraiment, elle ne sait pas trop. Donc elle se demande si elle devrait en discuter avec son père ou non de cette situation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous donne mon avis maintenant. Alors déjà, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est quelque chose de très délicat, je vous dis la vérité, moi j'ai eu du mal à lui donner des conseils parce que bah c'est chaud en fait. Et j'ai même du mal à imaginer vivre cette situation. Tu penses pas à ça, genre tu te dis pas, un jour je pourrais vivre ça. Pourtant il y a énormément de... Bah oui, parce que c'est... Enfin, il y a des femmes qui vendent leur corps et certaines de ces femmes ont des enfants. Donc il y a pas mal d'enfants qui vivent ce genre de situation, vous voyez. On ne pense pas à ça comme ça. Moi, j'ai jamais pensé à ça. Mais depuis que j'ai reçu cette histoire... Et d'ailleurs, j'ai reçu une autre histoire comme ça. Mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais racontée. Je sais pas pourquoi. Mais j'en ai reçu une autre. Et je pense que... Bon, elle va pas commenter, hein, l'autre personne qui m'a raconté l'histoire. Mais en tout cas, ça existe pour faire comprendre à quel point certaines personnes la vivent. Et je vais relire l'histoire si elle n'est pas trop similaire. Je vais la raconter ici. Mais voilà, on pense pas à ce genre de choses, mais c'est réel, c'est réel. Personnellement, moi je l'ai dit, écoute, si tu vois que c'est quelque chose qui vous met en danger, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent et on se rend compte en fait, pas que les hommes, hein, il y a aussi des femmes qui sont zinzin, mais de nos jours, il y a énormément de personnes qui font énormément de mal à des jeunes filles. Si votre mère n'arrive pas à vous protéger et qu'elle fait rentrer n'importe quel homme dans votre maison, c'est bizarre, tu vois. Tu sais pas, ces mecs-là, ils ont quoi derrière la tête? Tu sais pas si à ces hommes-là, elle raconte votre vie. Tu sais pas si elle dit à ces mecs-là que ouais, j'habite avec mes filles. En plus, elles habitent dans une très très belle maison. Enfin, on ne sait pas ce qu'ils ont derrière la tête. Peut-être qu'il y en a un d'entre eux qui va vriller un jour, qui va venir, je sais pas moi, vous cambrioler et qui va venir vous faire du mal à ta soeur et toi. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'aurait incité à parler de tout ça à mon père. Vraiment, j'aurais eu peur qu'un jour ça dérape. J'aurais eu peur que bah, ce soit bizarre et j'en aurais parlé à mon père. Bien évidemment, tu fais ce que tu veux. Et en tout cas, moi, c'est ce que je lui ai conseillé, hein, les gars. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous lui conseillez. Mais moi, je lui aurais dit d'en parler à son papa parce que ce que sa mère a fait, c'est absolument pas correct. Genre, déjà, enfin, tu fais pas ça. Je vais même pas rentrer dans les détails. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Voilà, tu fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Quand tu as... Et c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais quand tu as de l'amour pour tes enfants, du respect pour tes enfants, et que tu as peur pour tes enfants, tu ne viens pas ramener des inconnus sous ton toit pour faire ce genre de choses. Tu fais pas ça. Tu peux fréquenter n'importe quel homme que tu veux, mais te vendre sous le propre toit où vivent tes enfants, tu fais pas ça. Je vais le répéter 15 000 fois, mais tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Donc en tout cas, moi, c'est mon avis. C'est ce que je lui ai conseillé, d'en discuter avec son père. Dans un premier temps, peut-être en parler avec son oncle. Mais après, je me dis que son oncle n'a peut-être pas à savoir ça, vous voyez. Mais d'un côté, je me dis que si elle est en danger, son oncle doit savoir. Parce que c'est lui qui est sur le territoire avec elle et sa sœur. Donc je suis un peu mitigée. Soit elle en parle directement à son oncle en premier et son oncle en parle à son père. Soit elle en parle directement à son père. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, c'était... mon avis. Voilà, voilà mes amours, c'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. C'est très important. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle KVS.